nakosala nini mpo na nzoto nanga nasili kosala mpe nalembi nzoto yosengaki ngai masanga nzoto napesaki yo yolingaki bilamba ya motuya o nzoto nasombelaki yo yolingaki basapatu ya fiere nzoto nalatisaki yo lelo yokei na lilita nzoto natiki yo nzoto nzoto nanga nzoto oyokisi ngai soni nzoto nanga nzoto oyokisi ngai soni nzoto napesi yo biloko mingi nzoto yokei na lilita yopesi nga ata melesi te na maso nasaleli yo yopesi nga ata melesi te na maso nasaleli yo anga nzoto nanga nzoto anga nzoto nanga nzoto nasalaki nini mpo na nzoto vraiment nasili kosala mpe nalembi dollar franc CFA etikali pamba anzoto tobanda mpe molato yango kala nzoto esilaka te o bamama balataka zikida nzoto kanisa nanu batelefone ntango epanzaka nzoto kanisa nanu penyisho ntango epanzaka nzoto kanisa nanu modela afro ntango erenyaka nzoto kanisa nanu tokomi kolata bashimoku nzoto yo kaka na nsima tokomi kolata bamampa nzoto Aception 3% ebunga nzoto tokomi kokata bugi derrière nzoto yo kaka na nsima tokomi kokata bara nzoto yo kaka na nsima tokomi kolata bakolo nzoto yo kaka na nsima tokomi kotiesa baplante nzoto kaka na nsima tokosuka wapi nzoto Gianni Versace etikali nzoto pamba tokomi kolata malarios nzoto etikali pamba champignon na ngai nyonso etikali nzoto anzoto anga nzoto nanga nzoto nzoto nanga nzoto oyokisi ngai soni nzoto nanga nzoto oyokisi ngai soni napesi yo biloko mingi nzoto yokei na lilita yopesi nga ata melesi te na maso nasaleli yo yopesi nga ata melesi te na maso nasaleli yo anga nzoto nanga nzoto anga nzoto nanga nzoto ntango ya kokende na ndako ya nzambe nzoto yo kolemba mpona kotala baninga na mpasi nzoto
yo baraison kasi feti yo wana liboso nzoto sikoyo yo wana bake kofunda o. Nous avons séparés que pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous en avez besoin, appelez-moi, je viendrai. Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là. Et si vous écoutez votre cœur, vous sentirez clairement la douceur et l'amour que j'apporterai. Quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir, absent de mon corps, présent avec Dieu. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne dors pas. Que la douleur de me perdre ne puisse pas vous faire oublier le bonheur de m'avoir connu. C'est par ces mots que Papa Joseph Ilunga vous accueille. Ne cherchez pas l'auteur parce que c'est celui qui vient de lire les textes. Le 23 août dernier, un baobab est tombé. Un patriarche s'en est allé. Une bibliothèque a brûlé. L'entrepreneur et l'homme d'affaires s'est effacé. Oui, ses enfants, leurs épouses et époux, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs vous remercient. Parce que depuis l'annonce de son départ, vous avez manifesté votre solidarité, votre affection, vous nous avez entourés. Mais ce jour est arrivé où nous devons tous prendre congé de lui. Et comme il vient de vous dire, la douleur de le perdre ne puisse pas vous faire oublier le bonheur de l'avoir connu. Le programme de ce dimanche 1er septembre, qui coïncide avec l'enterrement de Papa Joseph, se présente de la manière suivante. Il y aura quelques cantiques qui vont précéder la prédication de l'apôtre Roland Dallot, qui hier soir, dans cette même salle, nous a rappelé. Il a dit, je ne souhaite pas être à votre place et je ne suis pas à votre place. Car votre Père a mis la barre très haut. Et il a insisté sur l'unité de la famille. Papa est parti. Le Ilunga, République démocratique du Congo, a rendu hommage solennel à Papa Joseph Ilunga après que le président de la République, chef de l'État, ait pris et signé une ordonnance l'élevant au rang de commandeur de l'ordre national Kabila. Mais comme lui-même n'était pas là, le chancelier des ordres nationaux a chargé son fils aîné, le docteur Dieudonné Ilunga, de déposer ce symbole sur le cercueil de son père. Avant cela, je vais devoir relire, j'insiste, relire l'ordonnance. Seigneur notre Dieu, les sages a dit dans le livre d'Ecclésiaste, mieux vaut aller dans un lieu de deuil que dans un lieu de fête, car c'est là que tout homme prend conscience de la précarité de la vie. En ce jour, nous sommes réunis en ces lieux pour cette célébration, pour honorer cette vie qualitative. Et nous sommes venus ici pour pratiquer ce que les Saintes Écritures disent, pleurer avec ceux qui pleurent. Au milieu de ces quelques pleurs, nous avons voulu ouvrir les Saints Livres et en retirer quelques sages. Nous prions sous le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ont lu ou entendu parler, j'ai eu la grâce, le bonheur de le préfacer sur demande de lui-même, Papa, intitulé
Pharmagore, un homme, une histoire, un destin. Livre merveilleux, plein d'instructions, que l'on peut trouver en dur, je pense à Cédille, les éditions protestantes, et que l'on peut trouver aussi sur Amazon, et peut-être aussi ailleurs. Je vais lire 2 portions des Saintes Écritures et partager juste durant quelques minutes, quelques pensées. L'Épître aux Hébreux au chapitre 13, ma lecture c'est simplement les versets 7e. L'apôtre dit, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été leur fin, et j'aime bien sa conclusion, imitez leur foi. » La seconde portion que je vais lire, c'est dans le livre des Rois, un roi au chapitre 20, le seul verset 11e. Et le roi, comme c'est lui qui les dépose. Je vais durant quelques minutes parler sur ce thème des personnes à imiter. Des personnes à imiter. Hébreux 13 au verset 7 nous incite et nous encourage à l'imitation. Il est dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été leur vie, et puis il est dit, imitez leur foi. Les mots ici, imiter, dans sa racine en grec, mémonai, cache 4 significations. La première, c'est essayer de reproduire l'allure, les comportements, la façon de parler et la façon de faire de quelqu'un en essayant de restituer à la perfection ce que la personne a comme caractéristique. Deuxièmement, le mot imiter veut dire essayer de faire avec exactitude comme quelqu'un. Et troisièmement, imiter veut dire prendre quelqu'un pour modèle dans sa façon d'être, de faire, c'est-à-dire s'inspirer de lui pour reproduire ce qu'il a fait ou ce qu'il fait. Et puis enfin, ce mot imiter veut dire fabriquer quelque chose qui ressemble jusqu'à presque la confusion à quelque chose d'autre qui sert de modèle, en lui donnant le même aspect, la même présentation. Le monde, surtout en Occident, a eu beaucoup de célèbres imitateurs. Tout jeune, je suivais cet imitateur français, Thierry Leluron, qui, si on fermait les yeux, on avait l'impression que c'est Giscard d'Estaing qui parlait des fois. Il pouvait imiter Jacques Chirac, Raymond Barre, Georges Marchais et tous les autres. Et puis encore un autre qui est vivant, Laurent Gérard, célèbre imitateur. Mais cette imitation est encouragée sous certaines conditions. Premièrement, l'apôtre dit, imitez, mais n'imitez pas tout. Il dit, imitez la foi. C'est-à-dire cette force intérieure que ces gens avaient, qui les avait poussés à agir, à faire des conquêtes, et tout à l'heure nous en parlerons au sujet de papa Joseph. Mais deuxièmement, il encourage à ne pas imiter tout le monde. La Bible dit, imitez vos conducteurs, d'autres versions disent vos leaders, ceux qui étaient devant vous. Combien notre monde a besoin de modèles, des sources d'inspiration, des gens qui vous poussent à vouloir faire comme eux. Et ce qui est triste dans notre société ici, au Congo, des modèles, il y en a de moins en moins, j'allais dire des bons, mais de plus en plus des mauvais. Mais troisièmement, pour imiter ces modèles, l'apôtre donne la voie par excellence, il dit, considérez leur vie. Considérez leur vie. C'est ça les points de départ. Si vous voulez finir par imiter, considérez leur vie. C'est-à-dire, regardez avec attention, regardez longuement, regardez de manière minutieuse dans les moindres détails ces gens. Étudiez avec intérêt à cause de l'estime que vous avez pour ces personnes, ce qu'elles ont eu à faire, et puis essayez de reproduire.
Mais il insiste à la fin, il dit considérez surtout ce qu'a été leur fin. Comment ils ont fini. Si la version Louis II dit considérer ce qu'a été leur fin, la version des Sonneurs dit considérer l'aboutissement de leur vie. Mais j'aime beaucoup la version Alfred Cohen aux paroles vivantes, il dit penser à leur façon de vivre. Et en ce jour, avant qu'on dépose ces corps à terre, je voulais rapidement, de manière lapidaire, tout en nous encourageant à imiter, m'adresser d'abord aux enfants et puis peut-être à nous tous, si cet enseignement peut nous servir. S'il est dit, souvenez-vous de vos conducteurs, nous voulons nous souvenir de Papa Joseph. Nous voulons nous souvenir d'abord de sa foi. Quand je parle de la foi, je ne vois pas l'aspect dévotion, mais je vois l'aspect de, un peu comme Hébreux 11, au verset 1er, qui définit la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je l'ai côtoyé quasiment une quarantaine d'années, c'était un homme de foi au sens biblique. Cette foi qui a amené ces jeunes hommes qui a quitté Luputa, qui a quitté Ngadajika, qui a quitté ce coin du Kasaï, et qui en 50 ans a fait des choses inimaginables. Je dis 50 ans parce qu'il y a 20 ans, j'en parlerai tout à l'heure vers la fin, il a commencé quasiment à passer les bâtons à la nouvelle génération. Sa foi, celle qu'on doit imiter, l'a amené d'abord d'être ses fonctionnaires en biochimie à l'université officielle du Congo à Elisabethville, travailler à l'ONATRA à Lufutoto, travailler à Bayer comme personnel et avec tout son vécu, son expérience. Et puis finalement, monter pharmacie de l'Ozone et il m'a relaté l'histoire comment c'est parti tout petit pour finalement devenir cette mastodonte, si vous permettez les termes, ces géants au niveau pharmaceutique. Sa foi a transformé ce petit garçon, ce petit villageois, fils d'un clerc, vendeur et finalement agriculteur, aux membres du comité central en siégeant avec la crème politique du pays. Ministre, petites et moyennes entreprises, un homme de foi. Un homme qui croyait qu'on pouvait partir de rien pour arriver quelque part. Deuxième chose que cet homme nous amène à imiter, c'est son côté humain. J'en ai parlé beaucoup hier, je ne vais pas beaucoup revenir. Un côté humain très très fort. Il savait vivre avec les grands, il savait vivre avec le petit. J'ai parlé hier du temps qu'il m'accordait quelquefois, simple ami de ses enfants, mais me voyant en cours de route, il s'arrêtait et il pouvait me parler. J'ai vu quelquefois papa être en train de parler avec un personnel de ménage, mais en lui consacrant non seulement l'attention, mais tout son regard. Il y a 3 ans, j'ai écrit mon 2e livre. Et un jour, j'ouvre ma boîte d'email et puis je retrouve ces courriers. J'ai dit aux enfants hier, j'ai au moins 14 courriers qu'ils ont échangés, ils me mettaient dans les secrets. Et il m'écrit « Bonjour Bishop Dallo. Voilà la lecture de votre magnifique livre « L'impact des rencontres dans la destinée ». J'ai beaucoup aimé votre livre. Les livres positifs. Il dit rarement les Congolais parlent du bien sur les autres. Votre modestie et positivité ne sont pas acquises par vos qualités de pasteur, mais vous êtes naturellement positif. Vous avez la positivité innée. Sans le savoir, on peut conclure que vous êtes une personne choisie et destinée à être ce que vous êtes.
tout est en votre honneur, que vous ayez élagué toutes les rencontres négatives et méchantes, parce que vous ne parlez que des rencontres positives. Et sûrement des rencontres négatives, il y en a eu. Je profite de l'occasion pour saluer votre Viviane. Dites-lui qu'il se rappellera toujours de sa visite à Dallas quand je t'ai opéré des cancers. Je remis mon livre à un ami intime. Je trouverai certainement un autre à mon retour à Kinshasa. Pour l'instant, je suis à Ottawa pour les contrôles de santé. Bravo, révérend pasteur, pour votre livre inspiré. Votre fils dans la foi, Joseph Ilunga Kabou, étonnant qu'un homme d'une 80aine d'années puisse être le fils d'un jeune homme qui à l'époque en avait la cinquantaine. Un côté humain très fort. Troisième domaine dans lequel je pense que cet homme nous lance un message et nous appelle à l'imiter, c'est l'humilité. Et son humilité se voyait en divers domaines. Hier, j'ai parlé de toute cette simplicité qu'il avait de demander pardon, reconnaître ses torts vis-à-vis de son épouse et bien d'autres personnes. Mais son humilité, souvent dans les échanges, m'a frappé quand il reconnaissait la valeur d'autres personnes. Souvent dans nos moments personnels, et il me parlait quelquefois avec des yeux larmoyants de l'impact que Papa Jeannot Demba Saolon a eu dans sa vie comme mentor. Il disait en termes de gestion, je ne l'atteignais pas à la cheville. Sans lui, je ne serais pas le gestionnaire que je suis devenu. Très reconnaissant. Il me citait Papa Kindouelo, il me citait aussi Dokolo. Mais ce qui m'est frappé, c'est son côté à accepter que là, je suis faible. C'est que c'est pas venu ex nihilo, quelqu'un l'a mis à ma disposition. Grande humilité. Je prie parmi les enfants que cette qualité reste. Quatrième chose, quatrième domaine dans lequel je pense, comme conducteur, comme leader, Papa Farmagro Joseph nous laisse un message et nous appelle à l'imiter. C'est son courage. Un courageux. Il me disait cette phrase, il dit, le courage, ce n'est pas l'absence des tremblements, le courage, c'est avancer en tremble. Je tremble, mais j'avance quand même. Et pour ceux qui connaissent un peu son histoire, son courage, l'a amené au travers de la foi qu'il avait à faire plusieurs choses, mais son courage était associé aussi à son franc-parler. Peut-être vous a parlé en tant qu'enfant. Est-ce que vous vous souvenez qu'à 13 ans, il a fait la prison à Cabinda? Et il a failli même perdre la vie, simplement parce qu'un missionnaire qui était censé détenir les connaissances exactes les a présentées de manière approximative en donnant cours de religion. Il a dit que Jésus est né à Bethléem. Bon, Jésus est né à Jérusalem. Lui, il avait bien connu son catéchisme. Allez, il a eu un petit lapsus, il le dira plus tard. Il a dit à la manière d'un enfant de 13 ans, mais ce n'est pas ce qu'il pensait. Il a dit, vous mentez. Il n'est pas né à Jérusalem. Il est né à Bethléem. Et il semble à l'époque dire ça d'un homme en ayant cette coloration de la peau, c'était un crime de lèse-majesté. On l'a menotté. On l'a amené à Cabinda, et il semble que ceux qui rentraient là-bas ne sortaient jamais. Il a dit, à chaque endroit, certains lui disaient, change de version, il dit, je change pas. Farmagro tout fait. Son courage, me l'a dit, a aidé, l'a amené quelquefois à provoquer des incidents aux réunions du comité central. Il me rappelle 2 ou 3 fois avec Feu Papa Kitim. Il dit, tout le monde tremblait, mais je lui disais. Son courage m'a parlé de plusieurs rencontres qu'il avait avec le Feu Maréchal Mobutu. L'a amené à décliner certaines propositions qui lui ont été faites. À un moment, on a voulu lui confier la gestion, je pense, de tout ce qu'il y a comme firme pharmaceutique. Il a dit non, à cause de tel piège. Il m'a même dit une chose qu'il a manqué simplement parce que, allez, il n'a pas su garder un secret. Il semble que le maréchal voulait le nommer gouverneur du Kasaï. Et puis, il a dit oui, mais il a présenté des conditions. Il m'a dit, le maréchal m'a regardé dans les yeux et dit, Farmagro, personne
n'ose, avant une nomination, de faire des propositions. Et il a regardé et dit, avec tout le respect, je réitère encore mes propositions. Si je dois prendre, c'est avec ça. Courage. Un homme d'un très grand courage. Cinquième et avant-dernière chose pour laquelle Papa Joseph peut être une source d'imitation et d'inspiration pour nous, c'est son désir de donner le meilleur pour ses enfants. Il a une grande progéniture, mais il a essayé de faire de son mieux pour chacun. Donner la possibilité d'étudier dans les meilleures écoles, les meilleures universités. Sans être prédicateur, c'est l'un des versets qui me rappelait, je toucherai les tout derniers tout à l'heure quand je vais challenger certains. Un jour, il m'a ouvert la Bible, il a cité 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14, qui dit « Ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les pères ou les parents, mais c'est aux parents d'amasser pour les enfants. » Il dit « Je dois me couper en 4 pour que leur avenir soit meilleur. » Il a dit « J'aimerais que mes enfants arrivent là où je ne suis pas arrivé. Qu'ils accomplissent ce que je n'ai pas pu accomplir. » Et l'un de ses rêves, c'est qu'il a pu avoir un médecin parce qu'il rêvait d'être médecin. Et il n'a pas pu. Et Dieu merci. Dieu donné est arrivé. Je ne sais pas si c'est par lui-même ou il y avait aussi un peu l'inspiration de papa derrière. 6e et dernier domaine dans lequel je pense que papa Farmagro est une source d'inspiration, un modèle à imiter, c'est sa foi en la jeunesse. Sa foi en la jeunesse. Il lui dit, mon fils, les gens voient beaucoup de défauts attachés au roi Saül, mais moi je vois une qualité. Il dit, Israël est défié par les Philistins, Goliath se tient un géant, pratiquement de 3 mètres, et 40 jours durant, un défi est lancé, personne n'arrive à répondre, même pas le roi. Et puis finalement, c'est un jeune homme qui doit avoir entre 16 et 17 ans. Il commence à dire, c'est David qui se présente, il dit, je peux aller les vaincre. Il n'a que 16 ans, 17 ans. Et j'ai découvert les prédicateurs Farmagro. Il dit, Saül dit, vas-y. Ce n'est qu'un jeune homme. Les petits palmarès qu'il te donne, est-ce que c'est vérifiable? Quand il a dit j'ai tué les lions et l'ours, mais j'ai dit papa, un jour je t'inviterai à Philadelphie prêcher. Il dit non, toi prêche. Et il m'a dit j'ai travaillé. Et c'est maintenant le temps pour moi de laisser à l'autre génération. Et je ne savais pas qu'il était aussi connaisseur des Saintes Écritures. Il m'a lu ces passages que j'aimerais lire. Je ne sais pas si ça s'adresse principalement à Joss ou à plusieurs. Mais je voudrais les lire. Ecclésiaste au chapitre 2. Ces jours-là, quand on finit, j'ai dit, mais Papa Farmagro, il connaît la Bible. Écoutez ce qu'Ecclésiaste chapitre 2, verset 18. Au verset 21 disent, j'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé. Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tous les travaux de ma sagesse sous le soleil. J'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme à travailler avec sagesse et science et avec succès, et il laisse les produits de son travail, un homme qui ne s'en est. Il a su se retirer, alors qu'il n'était pas totalement amorti, pour dire à d'autres générations, comme dans une course des relais, prenez les flambeaux. Et vous savez, dans une course des relais, celui qui reprend les flambeaux peut annuler ou annihiler les efforts de celui qui est passé avant, ou alors les maintenir, ou pourquoi pas
les renforcer. Je ne peux terminer ces mots sans faire quelque chose qui m'avait demandé. Nous le faisions en aparté, lui et moi, souvent. Les 3 ou 4 dernières fois, il me parlait, il pleurait presque, il dit, saura-t-il maintenir le troupeau? Il dit, je connais tous mes enfants, cette bibliothèque. Ce petit garçon d'autrefois né dans les fins fonds du Kasaï avant les indépendances, qui a grandi dans la modestie. Et que tu as conduit pas à pas jusqu'à devenir ces géants dans notre nation, avec l'honneur du pays et de la patrie fait en ce jour. Nous voulons te bénir pour les privilèges d'avoir eu, et nous voulons te bénir surtout pour l'exemple et les modèles qu'il nous laisse. Nous d'abord, ses enfants, et d'autres. À cette heure, alors que je termine cette prière, et parce que je l'ai fait avec le plus d'une fois en coulisses, je voudrais prier pour celui vers qui désormais tous les regards seront tournés. Souviens-toi de Dieu donné. Fortifie-les physiquement, mentalement, psychiquement. Donne-lui tout ce qu'il faut, afin qu'il soit un digne successeur de Joseph Ilunga Pharmacon. Donne-lui sagesse qu'il n'a jamais eu avant, afin qu'il puisse régler tous les problèmes, et comme nous avons prié, qu'il maintienne la famille dans l'unité. Chaque fois qu'il reconnaîtra ses limites et qu'il aura atteint un seuil d'incompétence et qu'il retournera vers toi, donne-lui les atouts et les aptitudes nécessaires. Selon qu'il est dit, sans moi vous n'y pouvez rien, mais selon aussi qu'il est dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Nous voulons te bénir pour les autres aussi, ceux qui viennent directement après lui, qui soient un peu comme ses assesseurs, ses aides, ses porteurs d'armes, enfin qu'en équipe, qu'ils puissent travailler. Nous croyons fermement que ce grand héritage de Joseph Ilunga Pharmacon ne sera pas dilapidé, et nous croyons fermement que par Dieu donné et par tous les autres, ce flambeau va continuer à briller. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons prié. Amen. Amen. À ma gauche, je suis avec la firme Promed. Monsieur Amir Sourani, il est là. De l'autre côté, nous avons Arofar, et de l'autre côté, Presse Pharma. À ma droite, c'est Pharmagro. Le Baba qui est parti, je suis arrivé à la fête trop jeune, trop petit, dans les trentaines d'années, et ce jour-là, un jour, il me dira que c'est toi qui vas me succéder. J'ai dit non. Il dit oui, prends courage. Tu vas prendre courage, tu vas faire tout ce que je vais te demander de faire, tu vas me succéder. Et l'élection, comme chez nous, il y a des élections, je suis passé président du comité professionnel des industries pharmaceutiques. Et j'aimerais vous dire qu'il a travaillé chez Bayer. Quelques années plus tard, Bayer Munich m'appela pour que je sois le représentant pays de Bayer. Signifie que je l'ai remplacé et à la FEC et chez Bayer en Allemagne. Ce que je vous dis que c'est compliqué pour moi de prendre la parole, mais ça fait plaisir de succéder à un baobab. Nous tenons à graver dans le marbre l'appréciation unanime de ses pairs pour son œuvre remarquable. Pour son œuvre remarquable, disais-je, pour cet héritage qu'il lègue à la postérité. Que son âme noble et généreuse repose en paix, et que son exemple continue de nous inspirer à poursuivre avec la même ardeur
l'œuvre qu'il a si brillamment entamée. Je vous remercie. Merci beaucoup à la Fédération des entreprises du Congo. Nous invitons à présent l'Ordre des pharmaciens de la République démocratique du Congo. J'invite tous les pharmaciens qui sont dans la salle à venir me rejoindre du où je suis posté pour essayer de dire quelque chose pour cette personne pour qui les mots ne suffiront pas. Merci beaucoup. Dernièrement, dans le bureau, lorsque j'étais avec Josh, m'a dit beaucoup de choses que je garde. Et j'avais des oreilles bien ouvertes. Donc, à vos titres respectifs, membres de famille, devant qui je me tiens debout, qu'est-ce que je peux dire de cet homme qui a travaillé plus de 50 ans de travail? Oui, l'Ordre national des pharmaciens, que je représente ce matin par délégation du président, qui est en déplacement parce qu'il a une autre responsabilité, a souhaité lui-même venir faire cette adresse. Mais il m'a dit, tu peux y aller, vas-y. Et je revenais même d'un deuil, parce que nous avons perdu notre trésorier national, que j'ai enterré il y a 2 jours. Donc je ne suis que dans les deuils. Mais est-ce que les deuils doivent m'empêcher de rester un homme? Non. L'illustre disparu, pour qui tous nous sommes ici présents, a donné plus de 50 années de sa vie. 50 années de sa vie. La personne pour qui nous sommes tous réunis ce matin n'est plus à présenter. Est-ce qu'il faut dire qui il est? Non. Parce que même si on ne dit pas qui il est, vous utilisez ce que lui a mis sur le marché, sur l'ensemble du pays. Disponibiliser des produits de qualité, mais avec un aspect spécial, accessible, et donc à un prix abordable. L'ambition de Pharmagro, qui aujourd'hui sera continuée telle que le pasteur Dallo disait tout à l'heure, lui il a imité, nous devons imiter. Et donc, mon ami Josh, tu as un grand travail derrière toute cette famille que je vois, tous te regardent. Mais ne t'inquiète pas, comme je te l'ai toujours dit, je resterai disponible sans exiger quelque chose, parce que moi aussi j'ai fait la délégation médicale, comme Papa Ilunga, pendant plus de 20 ans. Et donc quand je le vois, il était même ami à mon défunt papa, avec qui ils ont collaboré. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de parler de lui. L'ambition de Pharmagro est de pouvoir vraiment aider la population congolaise. Voilà pourquoi il a mérité hier d'avoir cette médaille. Et pas n'importe laquelle. C'est-à-dire que le président de la République lui a reconnu comme étant un héros national. Mais dites-moi un peu, si je vous demandais quelle est la chose que vous n'aimeriez pas perdre à l'instant, vous me direz quoi? Votre habit, votre voiture ou bien votre vie? Sûrement que vous me direz notre vie, non? Et rassurez-vous que plusieurs dans la salle ici ont maintenu leur vie, ont gardé leur vie parce que, effectivement, il nous a fourni beaucoup d'enfants. Oui, comme on l'appelait 010, M. Ilunga Kaboui Joseph a voulu atteindre son rêve.
Il nous a laissé beaucoup d'enfants. Mais ces enfants, est-ce que vous les voyez dans la salle? Si je vous pose la question, est-ce que vous les voyez? Ils sont là, effectivement. Regardez, je vais vous les citer, ces enfants. Ascorvit, voilà un de ces enfants qui va continuer à grandir et qui va continuer à aider. Tribexfort, qui ne le connaît pas? Il ne fait même pas sa propre publicité. Il ne donne que des résultats. Viandine Z, Tempérine C, Hémorcure, Calcémine, Antobix, et j'en passe. Ça, ce sont des enfants. Et des véritables enfants. Et ils nous laissent tous. Merci pour ces applaudissements. Ils nous laissent tous la mission. Nous avons tous la mission de protéger ces enfants que lui a mis au monde pendant ces plus de 50 années. Comment nous allons le faire? À chacun de voir comment il va y arriver. Les questions qu'il nous faille nous poser: combien de personnes doivent leur vie à ces enfants que nous venons de citer? À qui il a donné naissance? Le nombre serait incalculable. Néanmoins, ceux-là reconnaissent même tacitement, même sans vous exprimer comme moi au micro ici, vous reconnaissez que ces enfants continueront d'accompagner la population congolaise. Voilà pourquoi l'Ordre des pharmaciens a prévu, en appelant un de ses imitateurs, un co-équivalent, à qui il lui a dit: je te laisserai la relève, à venir remettre un cadeau que nous allons expliquer du haut de cette estrade. S'il vous plaît, cher aîné, M. Kambale, nous vous invitons à venir remettre ce cadeau qui s'adjoindra d'une palme de mérite que le président a décidé lui-même de venir vous remettre dans vos locaux. Et nous serons accompagnés avec tout le bureau. Voilà le premier cadeau que nous voulons remettre. Madame Salama, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez l'ouvrir et le montrer à tout le monde pour que les gens comprennent un tout petit peu? Cher aîné, montrez ce cadeau. Voilà ce cadeau. Vous verrez que Pharmagro est au milieu de la RDC. Pour dire que Pharmagro ne se retrouve pas à un seul endroit. Et retenez que j'ai eu par intelligence, bien sûr, des téléphones, un mot qui vient du Congo profond, que je voudrais te lire spécialement, Josh. Retiens ces mots, qui viennent d'un pharmacien, qui est au plus profond du pays. Il dit ceci: voilà le fruit de servir sa mère patrie avec courage, détermination et une bonne chose du patriotisme. La patrie a reconnu les mérites de son digne fils. Merci beaucoup, Papa Joseph, pour nous avoir allumé un nouveau flambeau devant illuminer nos nuits sans lune à travers le Congo profond. Il a imité, nous pouvons imiter. Quoi de plus normal à qui il avait dit: tu vas me succéder. Voilà, aujourd'hui, tu as l'honneur de remettre ce tableau à M. Josh pour qu'il comprenne que maintenant, il ne va plus être avec papa dans le bureau en train de discuter. Dans un langage, on disait ceci. Un aîné m'a dit ceci: papa ne te dira jamais au revoir. Papa ne te dira jamais au revoir. Tous les jours où vous vivez avec lui, c'est un au revoir. Oui, M. Josh, viens prendre ce cadeau qui représente ton challenge. Ce cadeau vient de l'Ordre des pharmaciens. Je n'avais jamais lié le docteur Ilunga Kabuyi, ici mon aîné, quand j'ai travaillé à cette époque-là.
quand je lui présentais encore des médicaments comme Clamoxyl, que j'ai introduit dans ce pays, je ne savais pas que c'était le fils de Papa Ilunga. Et aujourd'hui, je vois que j'ai un autre aîné encore. Donc, il t'a tout appris, il vous a tout appris. Qu'est-ce que j'aurais à ajouter? Si ce n'est pas qu'on se lève tous, s'il vous plaît, et que nous puissions comprendre. Aujourd'hui, c'est vrai, nous a précédés. Mais le fait de se lever, c'est saluer la bravoure. Celle qui va nous emmener tous à comprendre que nous pouvons donner au pays. Chacun de nous peut donner. En dehors d'être pharmacien, j'ai décidé d'écrire une histoire. Et l'histoire de Papa Ilunga. Depuis hier, je l'ai postée. Et les pharmaciens tous sont en train de saluer. Ils disent, voilà un homme qu'il faut imiter. Qu'est-ce que je dois dire de plus, en plus de ces quelques mots? J'aimerais voir. Bonjour à tous, moi c'est Blanche Kalala, la petite fille de Kakou Joseph. J'ai vécu très longtemps avec lui et voilà pourquoi aujourd'hui je tiens à vous parler un peu de notre Kakou Joseph. Alors, je me tiens devant vous aujourd'hui seul, mais je vous demanderai de voir derrière moi, d'imaginer en fait autour de moi la multitude qui est née de Kakou Joseph. Je représente les enfants de ces enfants, ceux qu'il appelait affectueusement ses Kakou, ceux qu'il appelait Kakou Joseph. Depuis une semaine que Kakou Joseph nous a quittés, nous cherchons les mots, seuls et ensemble, pour vous parler de lui. Et ce n'est pas une tâche facile, parce que notre Kakou Joseph était beaucoup. Et les images, le baobab, le patriarche, quelle envergure. Pour que vous puissiez comprendre le grand père qu'il était, il faudrait en réalité laisser chacun de ses petits-enfants parler de lui, raconter des anecdotes et des souvenirs. Cela prendrait quelques heures, quelques jours, sûrement car nous sommes plusieurs dizaines. Mais si on se prêtait à cet exercice, vous constateriez que chacun d'entre nous parlait de lui d'une façon différente. Et même avec tous ces témoignages, toutes ces histoires, ce ne serait finalement qu'un bref aperçu. Car Kakou Joseph a traité chacun d'entre nous comme quelqu'un de très spécial. Avec chacun, il a entretenu une relation particulière, marquée très souvent par un surnom, mais aussi par des habitudes, une attention, des conversations toutes particulières. Chacun des Kakou, de notre Kakou, a été unique pour lui et il nous a fait ressentir cela. Je laisse alors les biographies vous parler de l'entrepreneur, les histoires désormais vous parleront de l'homme politique. Pour nous, ces petits-enfants, donc pour nous, ces petits-enfants, il sera toujours un Kakou. Un héros national, certes, mais un ami intime et particulier d'abord. Un confident, une épaule, une oreille. Il a accueilli tous nos secrets, deux fois même avant nos parents. Souvent. Souvent avant les parents. Avec lui, nous partageons nos doutes et il croyait en nous avant nous-mêmes. Bon conseiller et ami plein d'humour. S'il ne fallait qu'un mot pour décrire Kakou Joseph, ça serait une sanga. Dans la culture Luba, qui est la sienne et la nôtre, ce terme désigne un personnage mythique qui trouve des solutions aux besoins de sa communauté. Allant au-delà de cette définition, notre Kakou a créé sa communauté, notre famille. Au fil des années, il a enrichi, chérissant ses enfants qu'il a à leur nous ont donné le jour. Nous savons aujourd'hui que son bonheur résidait dans cette famille nombreuse. C'est là aussi que se trouve notre chance. Aujourd'hui, Kakou n'est plus,
mais il nous laisse des amis. Nos parents d'abord, à qui il a inculqué ce sens de la particularité et qui nous traitent comme lui l'a fait pour eux. Nos cousins et cousines ensuite qui sont nos frères et sœurs en réalité, mais en réalité, amis de jeu dans l'enfance, meilleurs amis aujourd'hui. Quelle chance d'avoir un tel héritage. Nous sommes reconnaissants à notre Kakou Joseph pour cette chance, pour cette vision de la famille qui est aujourd'hui notre plus grande richesse. Nous tenions particulièrement à exprimer un autre remerciement. Merci à notre papa, à tous, Tonton Dieudonné, qui a, par ses soins et ses efforts, aura permis à beaucoup d'entre nous de créer plus d'entretenir des souvenirs avec notre grand-père. Tonton, tu nous as offert du temps avec lui, c'est précieux. Et pour cela, chacun d'entre nous te sera toujours reconnaissant. Merci, Tonton Dieudonné. Je finirai par ces mots tirés de l'autobiographie de Kakou Joseph. Je vous lis les derniers mots de cet ouvrage qui retrace sa vie. Mon passage sur terre n'a pas été vain. J'ai accompli ce que Dieu m'a permis de faire. Depuis le ventre de ma mère, j'avais une mission. J'avais certainement une responsabilité vis-à-vis de mon Créateur. Réussir sa mission, c'est se mettre au service des autres. À l'instar du succès de mes parents, celui de mes enfants constitue aussi ma grande fierté. Ce sont mes enfants qui prolongent ma vie jusqu'à l'infini. Parfois, en y réfléchissant, je me dis, n'est-ce pas ceci que Dieu veut dire lorsque dans la Bible il annonce que nous sommes des immortels? Merci Seigneur pour la vie de notre Kakou et pour la chance que cela a été pour chacun d'entre nous de l'avoir dans nos vies. Merci Kakou pour l'héritage que tu nous laisses. Merci Seigneur pour ça. À mon tour, je serai brève pour parler au nom des arrière-petits-enfants de Kakou Joseph. Depuis hier, nous évoquons les uns et les autres, par les témoignages et par sa biographie, la grande destinée de notre Kakou. De celui né à l'arrière d'une case, à l'Oputa, sur une natte éclairée, par une lampe tempête, de ce petit garçon spécial est née une multitude. Et cette multitude arrive une autre grande multitude. Kakou Joseph, notre grand-père, a eu la chance de connaître de son vivant 10 de ses arrière-petits-enfants. Allons au-delà de la promesse faite au psaume 128, verset 6. Tu verras les enfants de tes enfants. Kakou Joseph a vu nos enfants, les enfants des enfants de ses enfants, et avec chacun d'entre eux, comme avec chacun d'entre nous, il a entretenu une relation particulière. Chacun son surnom, chacun son individualité, chacun sa relation. Nous sommes si jeunes pour la plupart de mes frères et sœurs, ici et ailleurs, ceux qui n'ont pas pu nous joindre. Et nous sommes appelés tous à devenir parents un jour. Notre prière est qu'à travers nous, ces Kakou, ces petits-enfants, son héritage et ses apprentissages perdurent pour qu'à notre tour, nous puissions les transmettre à nos enfants. À nos frères et sœurs, plus jeunes d'abord, c'est notre responsabilité d'aînés. À nos enfants ensuite et surtout. Pour qu'à leur tour, un jour, nos enfants puissent dire « Je descends d'un grand homme qui, venant de son village du fin fond du Kasaï, a construit une communauté à laquelle j'appartiens, une communauté marquée par des valeurs que mes parents, ces petits-enfants, nous ont transmises, valeurs qui ont façonné ma vie et qu'à mon tour, je pourrais transmettre. Que ces valeurs, que cette foi, que cette manière exemplaire de conduire sa vie
et d'impacter autour de soi, que cette philosophie de vie de Ntsanga, celui qui trouve des solutions aux besoins de sa communauté, soit vivace en nous et que rien ne se perde lorsque nous la transmettrons à nos enfants, ses arrière-petits-enfants. Notre prière est que Dieu nous aide en ce sens et que l'héritage de notre Kakou brille à travers ses arrière-Kakou. Nous nous y efforcerons et par la grâce de Dieu. Et j'aimerais ouvrir une petite parenthèse, une discussion que j'ai eue avec mon grand-père l'année passée. Comme chaque dimanche, nous nous réunissons en famille. Et ce dimanche-là, nous étions allés vers l'Ansélé, je ne me rappelle pas très bien du site. Et mon grand-père était assis seul. Je suis allée vers lui. Je me suis assise à côté de lui. Il y a eu un moment de silence. Après, il me dit, « Toi et moi, nous sommes les seuls veufs ici. Tu as perdu ton mari si jeune. Moi, je viens de perdre ma femme. Mais je suis plus triste pour toi car tu es jeune, tu as beaucoup d'avenir. Moi, mon temps est compté. J'irai bientôt rejoindre ma femme. Tu as encore plusieurs années devant toi. Alors il regarde mes enfants. Il dit, tu vois ces petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Prends soin d'eux. Prends soin d'eux, car ces enfants auront besoin de toi encore longtemps sur terre. Je l'ai regardé et j'ai senti que son temps était compté. Et je lui ai fait la promesse, je lui ai dit, mon Kakou, ce que tu as légué à tes enfants, tu nous les as transmis aussi de ton vivant. Alors je te fais la promesse de garder ça pour tes arrière-petits-enfants. Et c'est ça qu'il voulait pour nos petits-enfants. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. Merci. Je sais que inconsciemment, chacun de vous a laissé couler des larmes, visibles et non visibles, d'après ce que nous venons d'entendre. Joseph Ilunga, fils de Kaboui et de Mwadi, était aussi d'une famille avant de former sa famille. J'invite pour la famille Kaboui, Papa Tchangala. Oui, non. Pour ceux qui n'entendent pas le Chiluba, bonjour à tous. C'est vrai que Bijibita Chisha Wakwimana, Kumpala Kwenu, moi, mon autre Béjimija, tête famille, Kabouri, grande famille, c'est vraiment un homme. Pour nous, c'est un patrimoine national. Excusez-moi de mélanger les français et les chinois. Les vertus que nous avons vus dans notre frère, c'est vrai que tous, nous sommes des chrétiens, fréquentons les églises, mais la grâce particulière que Dieu lui a faite, je suis parmi les gens qu'il a approchés. Joseph Ilunga, je n'ai jamais écouté parler à mal contre quelqu'un qui ne le supportait pas. Ça, je n'ai pas vu ça. Joseph Ilunga était un entraîneur. Ça veut dire quoi? Il nous a appris à pêcher. Il n'était pas un simple
humanitaire pour intervenir, donner quoi que ce soit. C'est avec beaucoup d'émotion que je me tiens devant vous. Je ne saurais pas, je n'ai pas beaucoup à dire. Je remercie chacun et chacune de vous, à vos titres et qualités respectifs, pour votre présence ici pour honorer la mémoire de notre patrimoine. Joseph Ilunga. Joseph Ilunga n'est pas mort. C'est vrai que je peux dire que nous avons à la fois un sentiment de la joie. C'est vrai que aussi c'est triste pour nous, mais tout simplement, en tant que chrétien, chacun de nous a un début et il a sa fin. Je pense vers le milieu de la salle, parce que c'est des moments difficiles pour le moment. Je vais demander à tous les enfants Ilunga d'aller tout autour de leur père et je vais passer le micro à Dieudonné Ilunga qui va parler au nom de ses frères. Les enfants Ilunga, tout autour de votre papa. Oui, c'est pas facile, mais c'est ça. Allez tout autour de votre papa et le docteur Dieudonné va parler. Docteur Ilunga, les mots de la famille. Merci, monsieur le modérateur. Est-ce que vous pouvez passer comme ça dans cette chambre? Excellence, monsieur l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, Excellence, monsieur le ministre, honorables sénateurs et parlementaires, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, distingués membres de la communauté qui est ici présent, recevez le bonjour. Nous avons perdu notre père, ce n'était pas quelque chose de facile, d'autant plus que j'étais le médecin pratiquement attitré, fils aîné, j'ai couru derrière lui, j'essayais de l'aider à tenir au maximum. Qu'est-ce que la famille n'a pas fait? Qui donnera l'argent, qui donnera les moyens, qui donnera les aliments? Qu'est-ce que les proches n'ont pas fait? Si on pouvait acheter la vie avec l'argent, on serait loin. Mais notre Seigneur, qui décide de tout et qui nous tient le souffle de vie, a décidé autrement. C'est peut-être une libération pour notre Père. On a déjà beaucoup parlé sur M. Ilunga. Je ne veux pas me mettre encore à parler là-dessus. Nous allons juste, mon propos va être surtout sur les testaments que notre Père nous lègue. Nous, ses enfants, mais la patrie, le pays l'a honoré. Il donne les mêmes mots, les mêmes testaments à la patrie. Papa avait 3 maîtres mots. Premier mot, le Seigneur. Toute chose, avant qu'il fasse quoi que ce soit, il commençait par le consacrer au Seigneur, qui doit lui donner la force nécessaire pour pouvoir aller de l'avant et réussir. Parce que nous savons que quelle que soit l'intelligence, quel que soit ce que nous avons comme formation, si le Seigneur n'est pas là,
c'est en vain que nous nous comporterons. Deuxième mot, l'amour. Papa avait l'amour du pays. Premier élément qu'il a soudé, l'amour du pays. Tout ce qu'il a fait, il l'a envisagé dans le sens, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Qu'est-ce que je peux faire pour mes concitoyens? Tout ce qu'il a fait, Famagro, domaine de Mouyaya et tout ça là, c'est vrai en pensant à ses enfants, mais le premier élément, qu'est-ce que je peux faire pour mes concitoyens? Je demanderai à mes frères et à mes sœurs de garder cet amour qui était la base de notre père, l'amour familial. Il a commencé avec ses frères. Tous ses frères ont eu à partager la richesse que papa pouvait produire. Les maisons, les voitures, tous les nécessaires. Ça a participé au développement, c'est vrai, de notre famille. Il nous lègue aujourd'hui ce pouvoir-là. Je demanderai à mes frères de garder l'unité. Papa nous en a parlé. De garder cet amour entre nous, de manière à ce que nous puissions continuer l'histoire et que nous puissions léguer ça à nos enfants, après, ensuite, à nos petits-enfants, et ainsi de suite, que nous allions et que nous continuions à aller de l'avant. Enfin, le travail. C'était un bosseur, une personne intègre, honnête. Il a tout fait. Partout il a occupé, ce qu'il a fait comme œuvre, ce qu'il a fait comme travail au niveau en tant que délégué commercial, ce qu'il a fait comme travail au niveau de Famagro, ce qu'il a fait comme travail auprès du gouvernement, c'est avec intégrité et amour. Nous demandons de nous consacrer au travail. Il n'y a pas d'autre secret. Papa n'a pas d'autre secret. Papa n'a pas d'autre testament à nous léguer. Le testament de papa, encore une fois, Seigneur, amour et travail. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, respectons cela et allons de l'avant. Je terminerai en disant un grand merci à la République, représentée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a honoré notre père hier en lui conférant la médaille des héros nationaux Lumumba et Kabila. Merci à la République. La République, représentée par le président, c'est également nous tous. Nous vous remercions tous pour cela. Nous remercions le Seigneur créateur de tout, de nous avoir donné ce Père qui nous permet d'être là aujourd'hui devant vous avec fierté parce que ce monsieur nous a rendus fiers. Nous vous remercions. Merci, Docteur Joseph Ilunga, ainsi que vos frères et sœurs, pour ces mots de la famille. Vous avez remercié l'assistance, vous avez remercié. Et le tout premier hommage est celui de la République, qui a été fait ici, dans cette même salle, par les chanceliers des ordres nationaux, sur instruction du grand chancelier, le président de la République.
Cette cérémonie devait se faire le jour de l'enterrement de Papa Joseph. Il s'est fait que c'est un dimanche et aucun acte officiel ne peut être posé le dimanche. Par dérogation, le chancelier des ordres nationaux m'avait demandé de remettre la médaille au fils aîné de Papa Ilunga pour que celui-ci puisse le déposer sur le cercueil de son père. Mais avant cela, je vais vous faire la lecture de l'ordonnance présidentielle. Chose rare, pour un ancien ministre qu'on a élevé, c'est aussi un ancien ministre porte-parole du gouvernement qui va faire la lecture de l'ordonnance. Cabinet du président de la République. Ordonnance numéro 24, barre 077 du 29 août 2024, portant promotion dans l'ordre national, héros nationaux, Kabila Lumumba, d'un sénateur et ministre honoraire, ainsi que d'un entrepreneur. Le président de la République, vu la Constitution, telle que modifiée par la loi numéro 011, barre 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, spécialement en ces articles 79, alinéa 3, 84 et 221. Vu tel que modifié et complété à ce jour, la loi numéro 009, barre 002 du 5 août 2002, portant création de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, spécialement en ses articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11. Vu le décret numéro 051-E, barre 2003, du 30 mars 2003, portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement en son article 6, alinéa 1er. Considérant les mérites de l'intéressé remarqués à travers d'éminents services rendus à la nation congolaise en qualité respectivement de sénateur et ministre de petites et moyennes entreprises, mais plus notoirement dans le secteur pharmaceutique où il a donné le meilleur de lui-même pour le bien-être sanitaire et humain du peuple congolais. Soucieux de récompenser à titre posthume le sens élevé du patriotisme, l'abnégation et du dévouement de ces brillants pharmaciens, qui est le pionnier de l'industrie pharmaceutique en République démocratique du Congo, avec comme actif dans ce domaine la création en 1978 de Pharmagro, usine pharmaceutique et point de vente de ce produit établi en son temps dans tous les chefs-lieux des 11 anciennes provinces du pays. Vu la nécessité, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne, article 1er, est promis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de commandeur, M. Ilunga Kaboui Joseph, sénateur et ministre honoraire. Article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 29 août 2024. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 29 août 2024, les cabinets du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur des cabinets. Je vous remercie. J'invite à présent le fils aîné, le docteur Dieudonné Ilunga, à pouvoir prendre, au nom du chancelier des ordres nationaux, la médaille des commandeurs qui élève Papa Ilunga comme héros national dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba, médaille que je vous présente, qui lui a été
lui a été décerné à titre posthume et la cérémonie officielle c'était hier dans cette même salle à 15h. Docteur, voulez-vous déposer cette médaille sur le cercueil de votre papa? Un grand merci encore une fois. En déposant vos couronnes aux gerbes de fleurs. Pour cela, encore, Docteur Ilunga, je vous invite à pouvoir ouvrir le cercueil de papa. C'est de ce côté, c'est de ce côté. Nous allons commencer par les institutions ou les autorités politiques présentes dans cette salle. Je vais citer ou j'appelle un nom, je cite le deuxième pour que celui-là se prépare. Respectueusement, nous invitons le président honoraire du bureau de l'Assemblée nationale, le professeur Évariste Bochard, à venir déposer sa couronne de fleurs, qui sera suivi par le docteur Bruno. Que l'ambassadeur Didier Kazadi Niembo se prépare avec l'ambassadeur Chilumbaï. Ils seront suivis par l'honorable Malik Massoudi. Les mamans de Pharmaglo pour... il faut enlever ça, il faut enlever. Nous invitons les cabinets du Sénat, le bureau à l'époque où le défunt était sénateur. Non, côté. Nous invitons son Excellence M. Eva Makassa, ancien ministre. Que les cabinets Mpunga se préparent. Il sera suivi par la Banque centrale et l'Hôtel des Monnaies.
suivi par la Banque centrale et l'Hôtel des Monnaies, qui sera suivi par la BCECO. Banque centrale du Congo ainsi que l'Hôtel des Monnaies, suivi par les BCECO. Église Félacité d'Exaucement, suivi par la Compassion UPN. Après la Compassion UPN, suivra l'église Logos Rema. Nous invitons Madame Pierrette Emma. Elle sera suivie par la radio de la femme. A déposé sa couronne. Et les comités professionnels des industries pharmaceutiques se préparent. Il sera suivi par M. Jean Elongo, administrateur à la Banque centrale du Congo. Famille Mbaya. Famille Ngandu. Famille Kazadi Mbale. Famille Muyembe. Famille Martin Tchibangu. Matou, les chanceliers, les ordres nationaux. Famille Katanga. Là. Kindoki. Pardon. Famille Gisèle Mujinga Kadima. Famille Maneng Akong.
Maneng. Famille Maneng à Gand. Famille Kabemba. À la maison. Parce que nous serons à la maison. Nous commençons, oui. Nous commençons avec les arrière-petits-enfants. C'est à l'air délégué. Arrière-petits-enfants. Ils seront suivis par les petits-enfants. Attendez que les autres passent. Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Les belles filles, super. Les belles filles seront suivies par les beaux-fils. Je vais... Les enfants, venez ranger. Les enfants, venez ranger. Tu veux pas? Allez. S'il vous plaît, les enfants, allez. Ceux qui peuvent. Ceux qui peuvent, allez. Ceux qui peuvent voir papa, allez-y. C'est pas écrit, c'est pas écrit. Non. C'est pas écrit. Non, 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 il peut se poser. C'est pas écrit. Papa,
Chef de groupement Bena Kalambay. Avec votre permission, la cérémonie. En venant et on ne sait pas encore ce qui nous attend. Pasteur Patrick va commencer par faire une prière, recommander tout ce temps que nous avons passé. Je vais juste faire une lecture et je laisserai le pasteur Djamba faire la prière et puis on laissera. Non, je ferai une petite lecture puis je laisserai
Si le docteur a un mot à dire, si l'oncle aussi. Merci pour la vigueur que tu lui as donnée, nous en sommes les fruits. Merci pour la vigueur que tu as donnée à ses mains, toutes les œuvres qu'il a laissées en témoignent. Père, en ce jour où nous venons simplement nous incliner devant ta parole qui dit que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Nous te prions donc, Seigneur, de prendre au contrôle toute cette cérémonie, Père. Que tu sois l'alpha et l'oméga, Père éternel. Alors que tu lui as déjà ouvert les portes éternelles, nous prions que tu puisses nous accompagner alors que nous déposons son corps dans sa dernière demeure. Bénis ce programme, sois au contrôle de toutes choses, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bus dans lesquels nous montons, et chacun à son arrêt, où il a appelé à descendre. Les uns descendront un peu plus tôt, les autres un peu plus tard. Et la vie est un mystère. Certains naissent et les mêmes jours, ils descendent à leur arrêt. D'autres à 50 ans, d'autres à 80 ans. Dans mon parcours des pasteurs, j'ai vu des fois des gens lassés de la vie qui souhaitent que la mort vienne, elle tarde à venir. Mais contraste et d'autres qui veulent encore vivre et puis ils sont fauchés très tôt. Mais c'est Dieu qui décide. Que son nom soit béni. Je voudrais encore que nous puissions reprendre ces bouts de chant que papa affectionnait tant. Simplement la première partie, Dieu est tout-puissant. Nous allons les chanter et puis pasteur Djamba va faire la prière. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, nous allons les chanter en Lingala. Zambe Nanguya. Nous sommes en train de l'accompagner. Ça fait 61 ans. Aujourd'hui, j'ai 61 ans. Mon seul héros, celui qui m'a protégé, qui nous a protégés à tout moment. Notre héros, je suis le premier de la lignée. Il nous a protégés à tout moment. Et aujourd'hui, je me sens comme à découvert. Mais Dieu merci. Il a eu le temps de nous préparer, il a eu le temps de nous aider à devenir grands tels que nous sommes. Mais nous sommes aussi venus enterrer un enfant de Dieu. Alors nous allons le faire à la manière chrétienne. Père, nous élevons ton nom, nous te magnifions. Du soir, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Que tout puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant,